par l'Éternel, le Dieu qui a créé la terre et le ciel, le Dieu de Jacob. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, ne crains rien, car je te rachète, je viens à ton secours, parce que tu es mon Dieu, tu es pour moi un instrument très important. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu n'aura pas d'accès sur te brûler. Père, parce que tu es l'unique, tu as créé le ciel, tu as créé la terre. Tout ce qui est dans la terre est pour toi, ce qui est sur la terre est pour toi, ce qui est au ciel est pour toi. Tu as la puissance suprême. Père, et tu viens dire encore dans ta parole que je vais donner beaucoup des hommes pour toi, car je vais donner Saba à ta place, je vais donner Éthiopie à ta place, parce que tu as du prix pour moi. Seigneur, si nous sommes arrivés en ce lieu, parce que nous avons du prix pour toi, voilà pourquoi ce matin nous avons conduit en ce lieu. Père, ta parole est claire, elle ne contredit jamais, elle ne ment point, elle ne trompe pas, car tu l'as dit, Seigneur, dans Jean. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Père, c'est une parole qui est certaine parce qu'elle ne ment pas. Maintenant, nous sommes arrivés dans ce lieu. Chacun de nous a formulé un vœu. Chacun de nous a formulé une prière pour ce que tu vas le faire pour toi. Père, nous voulons te demander que cela se passe selon ta volonté. Parce que tu n'es pas un Dieu qu'il faut imposer. Mais c'est toi qui nous imposes en suivant nos volontés. Père, nous voulons que cela s'accomplisse comme tu l'as voulu. C'est comme tu avais dit, Seigneur. Père, tu te rappelles de ta parole, Seigneur, tu as dit dans la Bible. Tu avais commandé à Jonas d'aller prêcher à Ninive. Seigneur, tu n'aimes jamais ceux qui désobéissent à ta parole. Même en ce lieu, Père, il y a le bien-aimé, la bien-aimée. Peut-être qu'il a désobéi, Seigneur, mais tu es un Dieu compatissant. Lorsque Seigneur Ninive a voulu, Jonas a voulu fuir dans le bateau, Père, tu as montré ta grandeur, tu as montré ta puissance. Le bateau n'arrivait pas à avancer parce que tu avais soulevé un vent impétueux. Père, tous les vents impétueux qu'on a soulevés pour nos bien-aimés, pour ma vie, pour l'église, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, tu calmes toute tempête comme si c'était, Seigneur, petite chose. Calme, Seigneur, cette tempête. Agis puissamment et manifeste ta puissance. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Nous te confions tout ce moment entre tes mains afin que tu agisses et que mon frère et ma soeur puissent recevoir la grâce que tu as prévue pour lui pour ce jour. Père, nous te bénissons. C'est toi qui as permis que nous soyons ce lieu. Cette gloire, je te dis merci. Personne ne peut être élevé, mais ce n'est que toi. Père, que ton nom soit élevé et que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Avant de commencer notre enseignement, je voulais vous prendre un passage dans Jean, chapitre 14, verset 10. Jean, chapitre 14, verset 10. Jean, chapitre 14, verset 10. C'est à la page 1082. Donc 1082. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Si vous êtes à la page. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ah, là la parole est très claire. Vous voyez que le Fils honore son Père. Et le Père, par rapport à l'honneur qu'il fait, le Père glorifie son Fils. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es un bien-aimé, tu as été choisi par Dieu. Si tu honores Dieu, Jésus-Christ t'honore. Si tu honores Jésus, le Père t'honore. Moi et le Père, nous sommes, et ce que moi je fais ne vient que du Père. Ce n'est pas notre enseignement. Bon, bien-aimé, je préfère que tu ouvres tes oreilles, que tu vas comprendre que la terre que tu marches, le ciel que tu regardes, ce que tu touches, ça vient de quelqu'un d'autre. Alléluia. Le thème de ce matin, le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Le Dieu des cas impossibles. Tout ce que tu trouves impossible, lui trouve cas possible.
Alléluia. Il n'y a pas un cas qui est possible devant le Seigneur. Le Dieu des cas impossibles. Et nous allons voir dans la Bible ce qu'il a manifesté, ce qu'il a fait, que nous ne croyons pas. Mais quand tu crois, tu verras la pleine gloire. Amen. Oui, bien-aimé. Le Dieu des cas impossibles. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, peu importe ton problème, peu importe tes problèmes, crois en Dieu, car il est le Dieu du cas impossible. Il a montré la volonté, la solution pour les bien-aimés dans la Bible. Et aujourd'hui, tous sont partis. Mais comme la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui témoignent sa grandeur. Donc Dieu ne meurt jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu est toujours vivant jusqu'à la fin du monde. Il a dit que la terre usera, mais lui use jamais. Amen. Tous les jours, il agit. Ne pensez pas qu'il a fait hier et aujourd'hui. Non. Tous les jours, il agit. Le Dieu des cas impossibles. Quand les enfants d'Israël étaient poursuivis par Pharaon, vous avez vu ce qu'il a fait. Donc nous allons voir les œuvres de la puissance de Dieu. Premièrement, nous allons prendre Genèse chapitre 18, versets 10 à 14. Pour comprendre l'enseignement, dès qu'on va commencer. Je ne sais pas quel problème qui te tracasse. Je ne sais pas quoi tu penses. Qu'est-ce que tu trouves c'est impossible. Mais notre Dieu est des cas impossibles. Amen. Genèse chapitre 18, versets 10 à 14. C'est la page 23. Donc, voyez bien le titre de notre enseignement. Toi qui te dis dans ton cœur, dans notre famille c'est impossible, dans ma vie c'est impossible. Il n'y a pas d'impossibilité dans Dieu. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, en Dieu, tout sera possible. Et les gens qui vont faire ce que tu ne réussis pas, ils seront confondus. Voilà, tu dois croire. Je vais lire au nom de Jésus dans Genèse chapitre 18, versets 10 à 14. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient vieux, avançant en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Voilà, Dieu ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia! Il fixe l'heure, le moment et la date. Lui, il a dit, à la même époque comme il est là, de cette manière que vous m'avez reçu, de manière que j'ai mangé, de manière que j'ai vu votre affliction, quand je reviendrai à la même heure, Sarah est vieille, toi tu es vieux, mais il sortira un fils parmi vous qui sera jeune. Alléluia! Et ça sera l'héritage de toute ta génération. Alors mon bien-aimé, regarde le cas de Sarah. Et ton cas, est-ce que ça est comparable? Oui, Sarah, quand on dit vieille, c'est cocoba. Cocoba, donc après des rides, il n'y a plus rien de face. Tout le corps est déjà usé. Puisque Sarah elle-même est en train de déclarer, est-ce que j'aurai encore de désir? Mais mon frère, lorsque tu marches dans ma vie, je te donnerai un conseil. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce qu'on a dit pour toi, ton problème c'est de croire à celui qui t'a créé. Alléluia! Crois seulement à ce que Jésus a dit à Dieu. Si c'est Dieu qui a dit le dernier mot, pleure déjà.
Mais tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tu dois avoir l'espoir. Alléluia. Alors, cet esprit, cet enseignement doit te rappeler tes soucis, tes pensées que tu as. Ramène ton esprit et écoute cet enseignement. Il n'y a rien. C'est notre Dieu et le Dieu des cas impossibles. Là où les gens, les docteurs ont dit que c'est possible qu'il guérit. Là où on a dit que non, on l'amène à la mort. Même avant d'amener la mort, avant la mort, tu te réveilles pour vivre. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ah! Le Seigneur est merveilleux. Oui! Ça, c'est un petit problème. Nous allons voir encore un peu plus long. Parce que Jésus, quand tu es désespéré et tu as le courage, c'est là où il agit. Mais quand tu es désespéré, tu manques de courage, il ne va pas agir. Parce que le courage vient de Dieu. Et il veut que ceux qui sont faibles réussissent la grâce pour que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous avez vu dans les quartiers, vous avez vu dans les villages, où on s'est moqué d'un petit qui n'avait que des chics dans les pieds, qui n'avait que même pas une nappe pour dormir. Ce n'est que sur une nappe. Mais fait de faire. Dieu l'a élevé de telle façon que celui qui devient directeur d'une société quelque part n'avait pas vu ces problèmes. Et ça, c'est on dit, ça, c'est pas toi qui étais. Oui, c'est moi, mais le Seigneur m'a changé. Alléluia. Maintenant, mon frère, ton souci que tu as, moi j'ai appris avec mon souci, espérant Christ, que Christ va avoir la solution. Parce que le problème qui est dans moi, c'est l'étranger. L'étranger va venir et repartir. Tu attends la grâce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Pleurer. Si tu pleures, le diable rigole. Quand tu pleures, le diable est dans la joie. Il faut être dans la joie pour que le diable soit confus. Or, comment le gars là, il est malade et il rigole? Quand les gens viennent te voir, ne montre pas une face triste. Ah, car pasteur ma zone. Non, là le diable rigole. Qu'est-ce qui te fait que peut-être la personne qui est venue te demander, c'est lui le diable? Est-ce que tu peux dire Amen? Montre-lui que Dieu pourvoira. Ça va aujourd'hui être développé. Donc, lui dans sa tête, il y aura un 0 et des 6 et 6. Comment aujourd'hui je suis venu? Il est 0. Et quand ils vont aller dans leur camp, il y aura une grande guerre. Est-ce que toi tu as fait ce qu'on t'a dit? Et j'ai fait. Mais nous avons demandé la mort. Voilà la confusion que tu vas céder. Alléluia. Bien, ça va continuer. Tous les jours il agit. Ne pense pas qu'il agit hier et c'est fini. Non, notre Dieu agit tous les jours. Quand les enfants d'Israël étaient poursuivis par Pharaon, il a montré sa puissance infinie en divisant la mer Rouge et fait passer ses enfants. Est-ce que tu crois à ce passage? Est-ce que tu crois à ce qu'il a fait? Ce n'est pas homme, mais c'est une vérité. Parce que c'est écrit noir et blanc dans la loi et blanc de la Bible. Voilà. Alors, nous allons lire dans Exode chapitre 14, versets 13 à 16. Exode chapitre 14, verset 13 à 16. Donnez-lui ce qu'il faut parce qu'il prêche sur sa parole. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Moïse répondit au peuple. Non, n'est-ce pas là ce que nous... C'est au 12, non? Oui, 12, 13. Je vais dire, n'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. L'homme est toujours ingrat. Je te dis, l'homme est toujours ingrat. Tu peux bon donner, mais tant que tu vas couper ton bras pour donner, il ne sera pas satisfait. Alléluia. Tu peux lui bourrer des cadeaux, écoutez. Ce que je dis, c'est de la vie. Les gens ont vu la puissance de Dieu. Même là, à l'église, là nous sommes là. Il y a des gens qui ont pleuré au Seigneur. Nous avons prié et Dieu a exaucé la prière et a donné des enfants. Mais l'homme ingrat, il est où ici? Il est où? Ils sont où? Et ce sont les mêmes là qui se sont moqués de moi. Mais j'ai béni l'Éternel. Parce qu'il a dit, ils se sont moqués de Dieu. Pourquoi pas moi, je suis calmé aussi?
C'est la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais au moins tu as marqué quelque chose. Voilà, l'homme est grave. Donc les Israéliens ont pensé vivre en esclavage, c'était mieux parce qu'il y avait tous les jours le riz et tout. Mais quand Moïse les a fait sortir, ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as menés en ce lieu? Or, ils ne savaient pas que Moïse suivait le plan de Dieu. Alléluia. Je continue. Au 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marquent. Toi, lève ta main et tends ta main sur la mer et prends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Maintenant, le Dieu des cas impossibles. Quand les enfants d'Israël sont arrivés au bord de la mer, Dieu ne les a pas fait passer dans un passage des proches. Parce que Dieu a dit, s'ils passent par là-bas, quand ils auront des difficultés, ils peuvent repartir d'Égypte. Il les a fait passer par un désert très aride et arriver au bord de la mer. Il n'y a ni passage à gauche, ni passage à droite. Mais Dieu a montré la puissance. Il a dit à Moïse, pourquoi ces cris que j'entends? Fais-les avancer, qu'ils gardent le silence. Alors, il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Tends la main et tends ta main. Moïse a tendu la main avec la verge qu'elle avait. Et Dieu a divisé la mer pour former un pont. Parce que l'eau faisait comme ça. Donc ils ont laissé l'espace pour les enfants d'Israël marquent à sec dans la mer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Qu'est-ce que dit amen? Parce que Dieu, c'est Dieu des cas impossibles. Alors, Moïse était étonné lui-même, mais il savait que son Dieu est puissant. Mais les enfants d'Israël n'ont pas cru. Ils ont marché, tout en marchant, et peut-être l'eau va venir. Moïse dit, je laisse en dernier moment, allez-y traverser. Ils ont traversé la mer où l'eau ne leur a pas submergé. Ils ont passé dans le sable. Le sable était sec. Et là où était l'eau, c'était sec. Pour que les enfants de Dieu ne s'inondent pas. Alléluia! Quel est le cas que toi tu souffres? Quel est le problème que toi tu pleures tous tes jours? Et tu plains que Dieu n'est pas. Dieu existe. Dieu vit. Dieu est loyal. Dieu ne ment pas. Dieu il est normal. Dieu il est au-dessus. Il est la porte. C'est le royaume des royaumes de Dieu. Lui il a tout nourri. Alléluia. Il est le royaume des cieux. Sa gloire, c'est un royaume. Donc vous entendez parler de Dieu, Jésus, Dieu, tout c'est un royaume spécial. Tous ceux qui sont arrivés là-bas, ils viennent témoigner la grandeur. Et d'autres sont partis, quand vous allez, tous se retrouvent au même âge. Parce que c'est un Dieu qui ne vieillit jamais. Est-ce que tu crois cela? Que le Seigneur te bénisse si tu crois. Ici, il y avait un cas impossible. Comme les enfants d'Israël sont arrivés au bord de la mer. Dieu a dit que non, c'est impossible chez moi. Mais Dieu a dit, gardez silence. Mon frère, lorsque tu as une maladie, tu as un problème, garde le silence. Toi, ta parole, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Alléluia. Seigneur, viens à mon secours. Je ne veux pas aller ni à gauche ni à droite. Car tu nous as dit que vous n'aurez pas en dehors de moi un autre Dieu. Crois seulement en lui. Plus que ça fait mal, plus que Dieu est en train de travailler, jusqu'à ce que ça sera la fin de la chose. Car cette maladie est pour un jour. Mais la guérison, c'est pour toute la vie. Alléluia. Bien. Continuons. S'il a utilisé Josué pour arrêter le soleil et la lune, pour laisser son serviteur combattre, quel est ton problème? Pour tous tes soucis du monde, tu n'arrives pas à évoquer. Invoque le Dieu vivant, il fera de la même manière qu'il a fait à Josué. Alléluia. Invoque-le, dis-le que Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Voilà, Josué est en train de combattre. Josué arrive avec les mendiants. Les mendiants étaient un pays très très nombreux. Il est en train de combattre avec les mendiants. Mais le Seigneur a dit non. Soleil,
arrête-toi. L'une, arrête-toi. Parce que mon fils doit avoir la victoire que je lui accorde aujourd'hui. Alléluia. Dans la Bible entière, tu peux lire, il n'y a pas une place qu'on a arrêté le soleil. C'est-à-dire que le roi du roi qui a ordonné à Josué. Est-ce que tu crois à cela? Il est l'éternel. Il est la fin. Il est le début. C'est le début et la fin. Tout l'appartient. Quand le soleil s'élève, lui il dit soleil avance, soleil arrête-toi. Il commande toute chose. Alléluia. Alléluia. Alors, maintenant, quel est ton problème? Toi qui as des soucis, il te manque peut-être un enfant, il te manque du travail. Qui t'a dit qu'il n'y a plus de travail au monde? Qui t'a dit qu'il n'y a plus d'enfants au ciel? Qui t'a dit qu'il n'y a plus rien? Invoque-le et dès que c'est sincère, enlève tes soucis. Crois, notre Dieu ne ment point. Notre Dieu ne trompe jamais. Tout ce qu'il dit, ça se réalise comme un livre qui a été écrit. Alléluia. Oh Seigneur. Ça va prendre le livre de Josué. Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Deutéronome appelle Josué. Deutéronome appelle Josué. C'est la page 243. Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Josué est en plein combat de guerre. Voyez, quand on combat, il y a une partie où on a besoin que le soleil ne se couche pas. Mais Josué, il a regardé en haut, il a regardé en bas, il dit, mon secours ne vient que de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Il a crié en haut, Seigneur, arrête le soleil, arrête la lutte, pour que je finisse ce combat. Après ça va, la course va reprendre. Dieu a écouté la voix d'un homme. Alléluia. Quel est ton problème où il ne peut pas écouter? Crois seulement. Son secret, c'est croire. Lorsque tu crois, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Peut-être que j'ai pris un passage qui n'est pas bien. On va lire. Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Je vais dire au nom pour ça le Jésus. Au nom grâce à Dieu. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amaléens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Alalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juge? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Alléluia. Alors, est-ce que ce que Dieu avait fait, l'année s'est arrêtée? L'année s'est arrêtée. Quand Dieu a fait arrêter le soleil, la journée continue à tourner. Mais Dieu a fait à cause de la gloire de son serviteur. Voyez que nous sommes des serviteurs de Dieu. Lorsque nous avons un problème, soyons dans une joie, soyons dans une allégresse. C'est la joie quand ça vient du cœur. Maintenant tu ouvres ta Bible, tu dois lire avec une joie que le Seigneur que je lis ici va me donner la victoire. Il m'a déjà donné cette victoire. Et voilà que tu verras cette victoire va arriver. Alléluia. Oh Jésus. Voilà. Durant toute la Bible, il n'y a personne qui a arrêté le soleil. Donc Jésus, Dieu travaillait avec Josué. Alléluia. C'est écrit qu'aucune place encore un serviteur a arrêté le soleil. Maintenant, ton problème est le problème de Dieu. Qu'est-ce qui est plus? Y a-t-il un problème qui est impossible à Dieu? Il est le Dieu des cas impossibles. Donc ton cas n'est pas impossible à Dieu. Ton cas est un petit problème à Dieu. La solution se trouve dans les mains de l'Éternel. Est-ce que tu peux croire? Si c'était quoi la place, je devais la prendre. Parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Lui, il fait des choses que les gens s'étonnent. Il fait des choses qui étonnent aux gens. Voilà. Je vous donne aussi un passage en Juge. Juge chapitre 7, verset 22 à 23. Juge chapitre 7,
Je donne la page, c'est la page 267. 267. Nous allons lire Juge chapitre 7, verset 22 à 23. Parce que nous allons voir, ici, Gédéon était en train de combattre avec un pays très nombreux. Mais l'Éternel manifeste la puissance pour dire à Gédéon, le peuple qui va avec toi sont plus nombreux. Alors le peuple qui était là était double fois plus nombreux. Mais Dieu lui dit, arrive au bord de la mer, fais boire les soldats et ceux qui vont appeler l'eau, tu les mettras à côté. Ceux qui vont prendre l'eau par les mains, tu les mettras à droite. Et quand ils ont fini, Dieu a dit à Gédéon, ceux qui ont appelé l'eau, fais-les repartir. Il a voulu s'étonner et il dit quoi? Et les soldats ont dit, comment? Vous allez partir avec seulement 500 personnes. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui est étonnant chez Dieu? Non. Oui, 500 personnes sont parties combattre 10 000 personnes. Qu'est-ce que vous voyez? Toi maintenant qui as un problème qui pleure tous tes jours. Toi une situation qui pleure tous tes jours. Toi qui as fait malade. Toi qui attends quelque chose. Toi qui te dis Seigneur, ce que le diable a dit, ça c'est un menteur. Est-ce que tu peux dire que c'est un menteur? Le diable est menteur. La vérité que bien que de Dieu. Alléluia. Oui, nous allons lire après je veux dire au nom puissant de Jésus. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le temps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Ben-Shita, Ben-Shéléra, jusqu'au bord de la mer Méola. Après de la Tabane, les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivaient les manions. Alléluia! Oui, je vais vous expliquer ici. Gédéon était né d'abord guerrier. Dieu l'avait choisi. Alors il est né dans une famille négligée. Donc mon frère, ne pense pas que celui-là, famille négligée. Ceux-là sont non. Dieu appelle qui il veut. Alléluia. Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Dieu donne tes enfants que tu as vus au monde. Dieu a mis dans chaque enfant quelque chose de gloire. Alléluia. La sous-estimation que tu fais, les injures que tu fais, ça t'en fiche. Dieu il a dit que j'ai mis ceci, personne ne peut enlever. Alléluia. Car nous tous nous sommes passés par là. Nous avons mis des maladies, des jours, des maladies. Quand je voulais aller faire l'examen, j'étais toujours malade. Quand je voulais aller faire l'examen, j'avais des maux dedans. Tout malade, il faut que le professeur ou le maître me ramène une autre journée. Parce que j'étais un enfant brillant. Comment est-ce que cet enfant, il s'appelait M. Mouba, il s'est dit non, quelque chose ne va pas cet enfant. Moi, c'est qu'il y a un problème de sorcellerie. Alors, quand les autres ont fini de faire l'examen, il me rappelle, me met dans le bureau, on me donne l'exercice. Alléluia. Et quand on est où je sors premier ou je sors deuxième. Alléluia. Voyez, le diable connaît la réussite de tout elle. Et lui, pour passer, il faut qu'il te bloque. Donc, mon frère, toi qui as des situations dures, ma soeur, toi qui trouves que c'est impossible, je te dis aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu. Et que ton cas n'est pas impossible à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Crois ma soeur, crois mon frère. Notre Dieu est le Dieu des cas impossibles. Donc tu le vois. Donc, quand Gédéon est parti pour combattre, Dieu lui a dit, le nombre des gens sont trop. Amène seulement 300. 300 personnes sur 10 000 personnes qui vont combattre. Et regardez, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a semé la confusion entre le camp ennemi. Ils se sont battus eux-mêmes. Avant que Gédéon arrive. Donc il n'y avait que des cadavres à terre. Alléluia. Donc Dieu il est le cas des possibles. Dieu a dit que non, je ne peux pas faire cela. Les gens là doivent se battre à eux. Et Gédéon est venu seulement pour ramasser les cadavres et prendre la victoire. Est-ce que tu peux dire d'accord? Amen? Oui. Ce qu'il a fait, tu trouves que c'est impossible. Ce qu'il a fait, regarde ton problème. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton cas. Je ne connais pas ta situation. Mais regarde au fin fond de toi. Quel problème qui te tracasse? Qu'est-ce qui t'appelle? À quoi tu trouves? Qu'est-ce que tu pleures? Ta famille? Non. La famille ne t'a pas envoyé sur ce terre. Alléluia.
c'est Dieu qui t'a envoyé. Ton homme ne t'a pas envoyé. Ton père n'a fait que l'acte, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Invoque le Dieu très haut et il va agir. Est-ce que tu as en train de comprendre cet enseignement? Le Dieu des cas impossibles. Tu vas voir la bonne. Oui. Ici, notre Dieu est le Dieu des cas impossibles. Il a sémé la confusion dans le corps des ennemis qui venaient combattre Gédéon. Et qui s'en a les empêcher de servir, de s'aimer la confusion. Car Dieu combat toujours pour ses enfants. Il a dit que le sujet de ce combat ne vous appartient pas. C'est moi qui combattrai à votre place. Quand tu te lèves, tu dis seulement Seigneur, va avec moi. Vas-y, même si le gars a dit, alors, tout ce qu'il fera, quand il va tirer sa lance va se casser en deux. Alléluia. Et tu prends la victoire pour avoir la victoire de Jésus. Alléluia. Nous allons voir aussi 1 Samuel, chapitre 17, versets 48 à 49. David, l'enfant naît, l'enfant petit, un petit qui fait les espoirs. C'est à la page 308. 1 Samuel, chapitre 17, versets 48 à 49. David contre Goliath. Goliath était 3 mètres quelques. Et David n'avait qu'un mètre d'homme. Alléluia. Donc une maison d'étage contre une petite maison. Où tous les soldats ont eu peur. Voyez, Dieu nous dit ici, soyez courageux et forts. Car je vous donnerai la victoire. Voilà. Ici aussi, un David qui a cru à son Dieu. Il sait que le Dieu qui est avec moi, quand même j'allais en brousse, et un lion débarquait avec un de mes agneaux, moi j'attrapais le lion, je le déchirais en deux comme un seul morceau de papier. Alors, combien de fois cette personne, quand il est arrivé, ses frères ont dit, mais toi tu as encore un enfant. Il a dit dans lui-même, c'est vous qui croyez que je suis un enfant. Et je suis avec Dieu. Alléluia. Quand tu as Dieu dans toi, il faut avoir confiance. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille et à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière. Vous connaissez la gibecière? La gibecière, moi, ça qui va pêcher, va chasser les gars. Alléluia. Ça y est, toujours là-dedans. Ça y est accroché au cou. Et David, il a mis la main dans la gibecière. Il a sorti une pierre polie. Alléluia. Il mit au 49, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. La fronde, il lance-pierre. Alléluia. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Bien-aimé, regarde cette situation. Toi qui penses que Dieu c'est un Dieu de plat. Dieu, le but c'est qu'il faut que l'on le respecte, on le crée et il fait des exploits dans ta vie. Alléluia. David avait confiance en Dieu. Tout l'armée avait peur de Goliath. Quand il arrivait pour donner la nourriture à ses frères, il a vu tout l'armée reculer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ses frères ont dit à toi, sois avec ton orgueil là. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien d'enfant. Repars, il y a une Goliath qui fait 3 mètres. Donc tu ne vas pas y aller. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je veux seulement voir qu'est-ce qui se passe. Il est parti, on l'a renseigné. Et il a dit, qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va tuer cette personne? Le roi a dit, il va lui donner sa fille. Ok. David est parti voir le roi. Le roi a dit, mais tu n'es qu'un enfant, lui c'est le Seigneur. Dis, roi, moi, quand un lion, une mouche, débarque pour prendre les aliments de mon père, moi-même rouge, je le prends à la main, je le déchire comme une feuille de papier. Donc, n'aie pas peur, je vais battre Goliath. Oh. Le roi s'est étonné. Il dit, ok, moi je donne, attends, je te donne mon casque et tout ce. Quand tu donnes David, déjà c'est plus comme que David. David avec ça, je ne peux pas. Il a enlevé David. Je vais aller avec
les raffias de la chasse. Alléluia. Alléluia. Et quand David est venu vers Goliath, Goliath a bien méprisé David. Attention à la vie de mépriser personne. Ne négligez personne. Quand David est arrivé devant Goliath, Goliath ne savait pas. Où il est où? Oh, je suis ici. Goliath a regardé comme ça. Toi, tu es un enfant. Il dit, c'est pas grave. Moi, je veux aujourd'hui couper ta tête pour te donner. Bon, regardez mon bien-aimé. Toi qui as peur, qui craint, qui ne veut pas croire en Dieu, regarde ce que le Dieu Tout-Puissant a fait. Un petit enfant de 1 mètre 30, il terrasse un grand gaillard de 3 mètres. Et quand Goliath a avancé, David ne reculé, David a avancé vers lui. Quand Goliath avance, David avance. Et tout en avançant, il met sa main dans la gibecière. Il sort une pierre. Et cette pierre-là est grave. Quand il met dans la fronde, quand il a soulevé, il a tiré. La pierre est rentrée au fond de Goliath jusqu'à la tête. Et quand ça touche le cerveau, donc il a vu seulement une montagne qui est tombée devant lui. Alléluia! Le Dieu des cas impossibles. Et Israël a eu la victoire grâce à David. Tu crois seulement encore? Est-ce que tu as encore des doutes avec ton problème? Tu as encore des doutes? Ça, ce n'est qu'un défi. Notre Dieu, il est Dieu des impossibles. Il n'y a pas un problème qui est impossible devant nous. Tout est possible. Pour ton problème, n'aie pas peur. De tes ennemis, n'aie pas peur. Même si on dit que cette personne, quand elle laisse le doigt, tu meurs, dis-lui que je vais l'affronter. Alléluia! Il n'y a rien qui est plus au-dessus de Dieu. Dieu, c'est un Dieu très puissant. Ta puissance s'élève contre tout le monde. Alléluia! Dieu, il est Dieu. Il s'appelle Dieu. Dieu d'éternité en éternité. Il ne vieillit pas. Il ne meurt pas. Il grandit tous les jours. Il est là. Il ne vieillit pas. De la même âge comme Jésus. De la même année qu'il est né. Il est bon à l'infini, à la fin. Il est là. Il gère au ciel. Et il agit sur tout. Quand il agit sur la terre, il regarde tous les pensées des hommes qui partent. Toi qui se cache pour aller à l'hôtel. Toi qui se cache pour aller voter. Jésus te croit. Alléluia! Il a besoin que tu chantes et il va venir dans toi. Jésus-Christ est le Dieu suprême. C'est lui-même la pierre angulaire où les gens du monde ont rejeté. Et celui qui est devenu au centre de tout. Alléluia! Amen. Est-ce que tu crois à ce qu'on dit? Amen. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Amen. Alors, David a eu peur de Goliath? Non. Bien aimé. Mais nous allons prendre Daniel. Daniel chapitre 6, verset 20 à 23. Ézéchiel appelle Daniel. Donc Daniel, je te donne la page, c'est à la page 885. Dieu a fait les défis de tous les grands rois, de tous les assassins, tous les bandits du monde. Dieu il est au-dessus de tout. C'est-à-dire chez lui, il n'y a pas un problème qui peut le freiner. Alléluia. Il n'y a pas une situation. Même sur le feu lui appartient. Même l'eau lui appartient. N'avez pas entendu la Bible que Jésus a marché sur les eaux? Qui dans le monde a marché sur les eaux? Pierre a essayé, mais avec la peur, il voulait s'enfoncer. Alléluia. Donc le feu, les balles, les couteaux, les épées, tout, la sorcellerie, ça appartient à Jésus-Christ. Si vous êtes en moi, qui peut arracher ce que j'ai? Alléluia. Oh là là. Quand tu marches de la sassie, tu prends ta pierre, tu dis à la Bible là aussi, là-bas. Mais la Bible elle te dit, c'est toi qui dois rester là. Alléluia. La Bible, c'est une puissance suprême que les sorciers ont peur. Quand tu crois en elle, n'aie pas peur. On t'a pas dit de faire des prières de 1 heure. Non. Tu dis à Seigneur des mots possibles à toi. Le pardon et le remerciement. Seigneur, je vais dormir. Aide-moi. Sois devant moi et mets un homme pour me contrôler. Jésus doit agir parce que tu lui appartiens. Il ne peut pas appartenir à quelqu'un qui est têtu, qui ne croit pas. Alléluia.
Daniel, chapitre 6, verset 22 à 23. Daniel savait l'histoire. On lui avait dit, tu dois adorer les statues. Mais Daniel a un principe. Quand Dieu a dit que tu n'adoreras personne en dehors de moi. Et Daniel avait cette phrase dans son cœur, dans son âme. Il a dit non, je ne peux pas adorer comme ce soit. Oui, écoutez maintenant. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel du roi Christ. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, dit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, et roi, je n'ai rien fait de mal. Alléluia. Au 23, il dit, alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Alors, bien-aimé, à qui tu fais confiance? À ta beauté? À qui tu fais confiance? À tes amis? À qui tu fais confiance? À ton sacrement? À qui tu fais confiance? Le charlatan, toi, nous avons tous le même gars. Et chacun de nous a un chemin. Alléluia! Dieu est puissant d'une manière débordée. Regardez vous-même. Un lion. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Peut-être tu ne connais pas. Iboul Yamako. Quand il y a eu une trappe en métallique, on a poussé la pierre. On a poussé Daniel. Quand Daniel est rentré dans la fosse au lion. Alors, qui sommes-nous? Notre Dieu est le Dieu de la tribu de Juda. Mais le lieu a vu. Mais mon frère est là. Qu'est-ce qu'il doit le faire? Alléluia! Mon frère vient d'atterrir dans le cadre. Alléluia! Le lion s'est couché et Daniel a pris la tête. Il avait la tête de lion sur son ventre. Alléluia! Jusqu'au lendemain matin. Et le roi arrive de très bonne heure. Avec peur. Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a pu sauver? Daniel dit, oui, je suis là. Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Alléluia! L'ange de l'Éternel est grand pour le compte de ses enfants. Tu es chrétien d'un nom sincère. Si tu sers Christ, peu importe les dons, peu importe les attaques, l'ange de l'Éternel est là pour te couvrir. Alléluia! Est-ce que tu crois? Quelqu'un est rentré dans la fosse au lion. Et quand le roi a dit, vous êtes des menteurs. Tous ceux qui ont accusé Daniel, le roi a dit, enfant, bébé, oncle, maternel, venez-les. Donc avant qu'il n'atteigne le fond du cadre, les lions ont déjà broyé les os. Alléluia! Mais les os de Daniel étaient super. Les lions ont vu que c'est avant que nous n'allions. Les lions de la tribu de Juda, nous sommes des lions de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'il faut qu'on les fasse? La foi en Dieu. Dieu, quand tu as fait confiance en lui, Dieu fait des merveilles. Est-ce que tu crois à cela? Prends un peu de temps. Prends un peu de temps à méditer ta parole. Prends un peu. Laisse les réseaux sociaux à ma soeur, mon frère. Laisse ça. Tu as un moment, c'est bon. Mais maintenant, prends un temps pour lire ta Bible. Tout est dans la Bible là. Tu es chrétien. Tu es chanteur. Le secret, c'est avoir une ceinture pleine de balles. Les balles, c'est la Bible. Alléluia! Oh Jésus. La Bible, c'est une arme qui ne se détruit jamais. Lorsque tu arrives devant un obstacle, tu n'as plus rien à faire. Quand tu dis Seigneur, aide-moi, à la minute, l'ange sort au fin fond de toi. Il dit, qu'est-ce que tu veux de mon fils? Alléluia! Bien-aimé. Il y en a des témoignages que je vais vous faire. Et je le suis même à vous témoigner la fête. Il y a des gens qui sont levés contre moi. Que c'est contre moi.
Mais arrivé là, ils ont vu une armée nombreuse qui est en train de les terrasser. Alors, ils ont dit, comment mon fils a fait une armée? Écoutez, quand tu crois en Dieu, tu as confiance en lui, il te gardera jusqu'à la fin de ses jours. Mais une chose, faire péché, réponds-toi. Retourne ta conscience, parce que le Saint-Esprit est dans nous. Lorsque chacun nous peut pécher par la faiblesse, car la chair est faible, l'esprit est disposé. Alléluia. Alors, Daniel a cru à son Dieu. Est-ce qu'il est mort dans la force de Dieu? Donc, le Dieu des cas est possible. Ah, bien aimé, prononce bien. Mais bien aimé, croyons en Dieu et en Jésus. Car les deux font une seule personne. Alléluia. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5 à 10. Parce que peut-être là, et vous allez voir que c'est peut-être parce que c'est non. Là, nous rentrons dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Là, on avait arrêté Pierre. Pierre, c'était un serviteur de Dieu. Chapitre, c'est la page 1108. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5 à 10. Oui, notre Dieu est le Dieu des cas impossibles. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre liait les deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Une seule parole, la parole de Jésus est la vie, est la délivrance. Une seule parole de l'ange, les chaînes de Pierre tombent toutes seules. Alléluia. Amen. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce que faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avança dans une rue. Aussitôt l'ange quitta. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et c'était de faire d'amer le Seigneur. Ils sont arrivés devant la porte de fer, une porte d'erreur qui s'ouvre elle-même. Donc Jésus est la porte de vie. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, il a ouvert la porte et les enfants sont sortis. Est-ce que tu peux dire encore amen? Là, quand tu pries Dieu, ton vie, ton nom, ton avenir, ta mort, alléluia, est entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est le cœur sincère de ceux qu'il y a des gens qui doutent. Il est fait, pardonne-vous. Doute toi-même, mais ne doute pas devant moi. Ne doute pas devant Dieu. Dieu, il est vivant. Et il est vivant. Il sert tout ce qu'il aime. Quand tu ne l'aimes pas, il te sert. Alléluia. C'est quand tu viens vers lui. Quand tu ne viens pas vers lui, il s'en fiche de toi. Parce qu'il n'a pas besoin de toi, puisque tu n'as pas besoin de lui. Alléluia. Tous ceux qui viennent vers le Seigneur, car lui, il a dit dans sa parole dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, demeurez, il n'a pas dit demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et moi je vous. D'accord. Alors, mon bien-aimé, si Daniel ne demeurait pas en Dieu, il devait être sauvé, mais si Pierre ne demeurait pas dans Jésus, il devait être sauvé, donc toi tu dois être demeuré dans Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire amen? Notre Dieu est le Dieu des possibles. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois croire. Car il dit, l'issue de ce combat ne vous appartient pas. C'est moi le Seigneur qui dois combattre pour vous. Alléluia. Nous allons voir maintenant lui-même le roi, qui a fait des exploits par ses enfants. Et maintenant lui-même, à la mort de Lazare, nous allons lire Jean chapitre 11, verset 38
verset 38 à 44. C'est à la page 10-17. 1077. Ça, c'est lui-même le roi de roi. Lui, il a monté la voix sans qu'on le voit. Mais là, nous allons voir. La page 10-77. Je vais lire dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Amen. Je vais lire. Jésus fit cela de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y en a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un laine. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire au Seigneur? Il est Dieu, même si tu es lié par les choses de ta famille, tu es lié par les de ta famille, tu crois seulement, Jésus va te délier. Alléluia. Peu importe, tu es trop couché, tu es trop machin, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu as un cœur, tu es malade. Jésus-Christ va te donner la solution parce qu'il est le Dieu des incapables, des impossibles. Alléluia. Fais ce que Dieu te dit et tu verras la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Et toi qui as un problème, qui as une situation, vraiment, pour le Seigneur et tu auras la gloire parce que Jésus est vivant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Dieu est esprit, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. 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 Je t'adorerai, je t'exalterai de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.